Alors, mesdames, messieurs, nous avons avec nous un visuel. Nous avons donc un professeur qui est avec nous et Bernabé Wesley. Il est C'est bien. professeur de lettres à l'Université de Montréal. Bon après-midi, Monsieur Wesley. Bonjour et bon après-midi à vous. C'est un plaisir d'être euh, ici pour parler avec vous. Alors, dites-moi, Monsieur Wesley, c'est une passion d'enseigner les lettres. C'est quoi la passion d'enseigner les lettres, surtout à l'université? Parce que moi, j'aimerais apprendre aux jeunes enfants à apprendre les lettres. Mais vous enseignez les lettres à l'université, c'est un autre niveau. Dites-moi, c'est quoi la passion d'enseigner les lettres? Oh bah, je pense que à l'origine, cette vocation-là, celle de transmettre l'amour de la lecture, la passion pour l'écriture et pour la littérature de manière générale, ça vient de ce qu'on a tous éprouvé un jour ou l'autre, c'est-à-dire tomber sur un livre, un roman qui dit plus haut et mieux que nous ce qu'on a éprouvé en notre fort intérieur, qui décrit quelque chose de la société avec une précision critique euh, qui nous bouleverse et qui nous transporte dans un monde imaginaire, dans la fiction, dans le fantasme, tel qu'on le trouve dans les romans. Moi, c'est de là que ça vient, très Vous clairement. auriez pu être professeur de mathématiques, professeur de physique, professeur de chimie, n'est-ce pas? Des choses plutôt concrètes. Est-ce que les lettres, pour vous, c'est du concret? Quand on parle d'écrits, quand on parle de poèmes, quand on parle de vécu d'un écrivain, etc., quand on parle de façon de faire dans un siècle par rapport à un autre siècle, dans une école de pensée par rapport à une autre école de pensée, euh, qu'est-ce qui est excitant là-dedans? Je pense que ce qui est toujours étonnant, c'est de découvrir à quel point les écrivains ne sont pas déconnectés et n'écrivent pas leurs histoires dans une tour d'ivoire qui serait coupée du monde, hein. Moi, enfin, la plupart des romans que je lis et ceux que j'aime davantage, ce sont des œuvres qui ont une présence au monde, qui montrent une capacité d'invention à l'égard du social, qui évoquent le devenir urbain, qui racontent l'histoire, qui mettent en texte les expériences de la diaspora, les épreuves de l'histoire. Donc, voir ce qu'un individu est capable de tirer et d'imaginer à partir de son expérience du monde, c'est ça qui est non seulement très concret à lire, à découvrir, sans doute à écrire, et euh, qui parle, hein, ça me parle à moi, mais à chaque session, j'ai l'occasion de voir que la nouvelle génération, celle qui a 20, 25 ans et que je côtoie sur les bancs de l'université, trouve là-dedans quelque chose qui lui parle. Mais on sait aussi que l'écrivain a le beau rôle, n'est-ce pas, d'inventer son monde, n'est-ce pas, et notre monde, et de nous embarquer dans son monde, n'est-ce pas? Est-ce que là aussi c'est fascinant quand les écrivains prennent des mesures pour nous faire vivre dans un monde fabriqué de toutes pièces par leur imaginaire, n'est-ce pas? Est-ce que c'est assez fascinant aussi? Ah ouais, ça, c'est part d'invention, hein, d'imagination, de déplacement euh, dans le surnaturel, dans l'imaginaire. C'est ça qui est toujours complètement fascinant et qui fait que la littérature répond à
notre besoin de fantasmer, notre besoin de rêver. Là, on est en train de parler d'une faculté anthropologique, celle, la nécessité et la faculté d'imaginer, de mettre en récit chez l'être humain et une donnée anthropologique indéniable, je pense, hein. Bien avant d'être des êtres rationnels ou des créatures économiques, nous sommes des êtres d'imagination et de langage. Mhm. Et puis, parallèlement à ce travail, je dirais vraiment extrêmement important à l'université, vous trouvez un OB qui consiste justement à vous permettre de côtoyer des gens qui ne lisent pas, des gens qui n'écrivent pas, et vous prenez plaisir à avoir un autre titre. C'est, vous êtes écrivain public, n'est-ce pas? Oui, Expliquez-nous ce rôle d'écrivain public que vous allez exercer dans Hochelaga Maisonneuve, à côtoyer des gens, le petit monde, des gens illettrés pour la plupart, n'est-ce pas? Ou à tout le moins des lettrés tout simplement fonctionnels, n'est-ce pas? Et qui fonctionnent comme ça et qui ont besoin de vous. Expliquez-nous ça aussi. ben, oui, tous les mardis de 5 à 7, je change de chapeau. Et donc, je sors de l'université et je vais dans le beau quartier de Schlaga que j'habite moi-même, au Resto Chic Pop, qui est une institution du quartier et dans laquelle les gens, les usagers se rendent généralement pour manger tout simplement. Et donc, si j'arrive là à 5 heures les mardis, c'est parce que c'est le moment du souper et euh, toute personne qui y va me trouvera dans mon petit coin avec mon ordinateur, mes notes, mon stylo à leur disposition pour offrir cette activité d'écrivain public. J'ai proposé ça à euh, Lauriane Laliberté et à Anna Amaya, qui était l'ancienne directrice de l'institution. Et je dois dire que je suis vraiment bien tombé parce que ce n'est pas seulement ce quartier et son tissage social très fort qui fait que l'activité prend, c'est aussi que à cet endroit même, il y avait déjà eu un écrivain public, c'est l'artiste et écrivain Michel Duchesne qui est au Resto Chic Pop, il y a 10 ans, ou voire un peu plus, avait proposé cette activité et on a même tiré un livre qui s'appelle L'écrivain public. Celui-ci a même donné lieu à une adaptation sous la forme d'une série que Michel Duchesne a co-scénarisée. Donc, je suis vraiment par pur hasard tombé exactement à l'endroit où je devais être et ça a été tout de suite très bien reçu. Alors, ça fait maintenant presque un an que je le fais et ce que je fais là-bas a évidemment rien à voir avec mon travail universitaire, hein. Sur Pour lequel place, vous êtes rémunéré, tandis que c'est pas vrai que au resto chic de Pop, là, vous attendez à ce que ceux à qui vous rendez service vous payent pour le service rendu. ah non, 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 c'est gratuit et bénévole, évidemment. Et je suis là à titre de simple bénévole, tout comme nombre de gens qui font un travail formidable là-bas. Et donc, ce que je propose, tout simplement, c'est de mettre à la disposition de qui en a besoin ce que j'ai de compétences d'écriture et de lecture, hein. L'écrivain public, c'est toujours quelqu'un qui écrit pour les autres, mais c'est aussi quelqu'un qui lit. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent aussi, tout simplement,
pour qu'on décode ensemble des documents, des lettres, des courriers administratifs qui peuvent parfois être très très compliqués. Euh, Mhm. Beaucoup des gens qui me sollicitent viennent me voir pour des questions de paperasse liées à au processus d'immigration. Et pour être moi-même passé par là, je suis argentin d'origine, donc l'espagnol m'aide d'ailleurs avec certains d'entre eux. On s'assoit ensemble, on lit les documents qui sont parfois ardus, hein. Euh, Mhm. Ce qu'Immigration Canada ou Immigration Québec demande à la diaspora qui débarque ici est parfois formulé dans une langue difficile à comprendre, hein. Il faut Ouais. lire pour que Mhm. les choses fassent sens et qu'on comprenne comment répondre à ça. Il y a un Euh, premier donc niveau, un parfois, deuxième niveau et même un troisième niveau de compréhension là-dedans, hein? oui, oui, c'est à se demander comment faire. Donc, quand j'ai moi-même eu à demander la résidence permanente ici, je peux vous dire que j'y ai passé tous les week-ends pendant 3 mois. Et donc, Mhm. euh, je sais par quoi il passe. Alors, on s'assoit et puis on répond comme on peut. Là, le dernier, c'était Mario, qui vient du Mexique, qui parle déjà bien le français, mais qui, dans sa demande de résidence permanente, doit expliquer qu'il ne peut pas revenir dans la région du Mexique, de Oaxaca exactement, d'où il est parti, Mhm. parce que ça poserait un problème de sécurité qui serait probablement menacé par les gangs de Les cartels, narcotrafic. oui. Donc là, il faut argumenter, il faut expliquer la situation et il faut faire ça en 30 lignes maximum parce que il y a aussi un effort de synthèse à faire pour ce genre de courrier. Donc, dans votre rôle d'écrivain public, vous êtes conseiller d'immigration également, ou en tout cas, vous aidez à ce niveau, parce qu'en général, c'est un avocat ou un conseiller en immigration qui va exercer ce travail, qui va faire ce travail pour le demandeur. Pour ceux qui peuvent se l'offrir, oui. Il y a aussi tous ceux qui décident de se débrouiller par eux-mêmes Mhm, et qui peuvent présenter, comment dire, des... moi, je suis là pour aider toute personne à se coltiner le langage et à se coltiner l'écriture quand c'est devenu indispensable et qu'on en a besoin pour faire des démarches d'immigration. Euh, Beaucoup des gens qui viennent me solliciter, ce sont aussi des femmes qui ont... Le resto chic pop est un lieu où on mange, mais c'est aussi un lieu d'insertion sociale. Et donc, dans ce cadre-là, il y a l'institution offre aussi une aide et un soutien aux femmes qui ont été victimes de violences conjugales, qui ont eu le courage de fuir et de sortir de cette situation et qui donc doivent aller au-devant de la recherche de travail. Et bien sûr que si là où moi je peux apporter quelque chose, c'est dans la rédaction de lettres de présentation pour postuler à tel ou tel emploi, tel ou tel stage. Euh, donc là, ça aussi, c'est un exercice ardu parce que souvent, là, ce qu'il s'agit de faire, c'est de se mettre en avant, de promouvoir ses compétences. Et évidemment que ça peut être difficile quand on sort de ce genre d'épreuve conjugale. Monsieur Wesley, vous nous avez expliqué effectivement qu'il y avait à cet endroit-là déjà un écrivain public et vous y êtes allé sans le savoir d'ailleurs que ça avait existé avant. Non. Mais au-delà de tout ça,
il y avait un besoin de vous exprimer de cette manière-là, de rester proche du public. Mais qu'est-ce qui vous a amené à ça? Un jeune professeur à l'Université de Montréal, n'est-ce pas, qui a un bel avenir, qui peut devenir recteur de l'université. Est-ce que vous voulez faire votre popularité, n'est-ce pas, vous faire connaître, éventuellement vous présenter comme maire de l'endroit, comme premier ministre du Québec ou du Canada, parce que le Canada se cherche premier ministre, hein? Euh, j'ai des ambitions beaucoup plus modestes que celle-là. Euh, Ça vient évidemment d'un engagement personnel et du fait de la nécessité pour moi de restituer à la communauté quelque chose de ce que j'ai appris et acquis parce que je suis un privilégié de ce point de vue-là qui a eu accès à un haut niveau d'éducation. Donc, prendre quelque chose de ça, ça me semblait simplement logique, hein. Je crois qu'il n'y a rien d'héroïque là-dedans. Les véritables héros de cette histoire, ce sont ceux qui euh, décide de venir demander un petit peu de soutien pour l'écriture et la lecture quand ils en ont besoin et de sortir de ce mal silencieux que peut être l'illettrisme et l'analphabétisme. Alors, ça vient évidemment d'une forme d'engagement citoyen, mais ça a été aussi par le passé un objet d'étude parce que moi et quelques collègues du Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes, on avait fait un travail, une journée d'études sur cette question. On avait d'ailleurs découvert que même Gaston Miron l'évoque, hein, il parle du Batèche de mon grand-père dans Le Noir analphabète, hein, c'est dans Hmm. Contrepointe, et il évoque ce noir analphabétisme pour reprendre sa formulation. Et on s'était demandé avec quelques chercheurs comment est-ce que la littérature représente ces figures qui, justement, ne la liront jamais, hein. Et c'est la mère de Camus qui est évoquée dans le dernier Homme, c'est le grand-père de Gaston Miron, et puis dans la littérature contemporaine, il y a des tas d'écrivains comme Olivier Rosenthal, comme Mireille Desbioles ou Marie Cosnet, qui présentent des enquêtes dans lesquelles il y a un recueil de la parole, et notamment de ceux qui n'écrivent pas et ne lisent pas, avec cette question éthique de comment est-ce qu'on représente la parole de ceux qui ne l'ont pas. Ah. Vous voyez que moi, mon ambition très modeste, c'est simplement d'essayer, quand ça peut être utile, euh, de redonner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et Et, surtout de donner au suivant pour ce que vous avez reçu vous-même, privilégié que vous êtes, n'est-ce pas? Alors, Bernabé Wesley, qui est hum, professeur de lettres à l'Université de Montréal, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler. Je rappelle que c'est tous les mardis à compter de 19 heures, de 17 à 19. de De 17 17 à à 19. 19 heures, n'est-ce pas, au, au Chic Resto Pop. Au Resto Chic Pop à Hochelaga. L'adresse est en ligne et si vous venez me voir, apportez tout ce dont vous avez besoin et expliquez-moi tout ce que vous voulez. Vous pourrez aussi bénéficier d'un excellent repas sur place. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler et je vous souhaite une excellente après-midi et au plaisir de se reparler. Un grand merci à vous. Au Au revoir. revoir.